Lumière de Christ sur la terre et aux cieux. Voici que s'éveille le chant des bergers. L'étable est remplie de nouvelles clartés. Dans la maison, au coin du feu, le cœur ravi, nous écoutons tous les récits.
merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, la Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmailluta et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, notre Dieu est fort et puissant par sa fragilité et son humilité dans ce petit enfant. Oui, notre Dieu vient rejoindre tous ceux qui n'ont pas de maison, tous ceux qui ont dû fuir leur pays à cause de la guerre. Oui, notre Dieu vient rejoindre les enfants maltraités. Notre Dieu vient rejoindre les personnes seules, malades, isolées. Oui, dans son humilité, il a pris la fragilité de l'être humain. C'est ça notre Dieu. Celui qui apporte la paix à l'humanité, mais cette humanité ne veut pas de lui. Celui qui apporte la paix à nos familles, mais certains veulent détruire nos familles. Celui qui apporte la paix à nos pays, mais certains, par esprit de haine, et je dirais même par un esprit démoniaque, veulent détruire notre unité et nos valeurs. Oui, Jésus, toi le prince de la paix, nous te confions nos familles, notre pays, notre humanité. Nous te confions la paix dans le monde. Nous te confions les chrétiens persécutés et nous te prions pour la conversion de tous ceux qui les persécutent. Oui, Seigneur, apporte-nous la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Oui, que nos cœurs deviennent le berceau qui accueille le Fils de Dieu, visage de la miséricorde du Père. Par l'écoute de
par les œuvres de charité fraternelle, laissons nos cœurs se réchauffer à la tendresse de Dieu. Laissons-nous toucher par la bonté de Dieu. Chers amis, en cette nuit, nous adorons le Christ pour ceux qui ne l'adorent pas du tout ou pas assez. Nous prions pour ceux qui l'ont oublié et qui fêtent son anniversaire sans l'inviter. En cette nuit très sainte, vous êtes venus célébrer l'anniversaire du grand oublié de notre société. Dans la nuit de notre monde, où sévissent encore la guerre, le terrorisme, la violence, se lèvent des artisans de paix, que le Sauveur les visite et les fortifie. Sois avec nous, Emmanuel.
Noël. Oh, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous. Joseph.